just to remind you, pushing back and starting. So just to go forward, enjoy the short La Thaïlande, un pays où l'identité nationale et la richesse culturelle sont fortement liées. Du tourisme balnéaire aux monuments millénaires, en passant par des centaines de vestiges archéologiques, la Thaïlande a tout pour plaire aux amateurs d'évasion et d'air pur. À découvrir maintenant dans Ici et ailleurs. C'est sans doute l'une des premières balades à faire lorsque l'on débarque à Bangkok, un tour en bateau sur la rivière Chao Phraya. C'est en fait le meilleur moyen pour parcourir la capitale thaï sans subir les inévitables embouteillages à rendre fou un usager de la route du littoral. Le bateau permet aussi bien d'observer les buildings de la mégalopole que de découvrir, au détour d'un canal étroit, le calme et la fraîcheur de petites habitations de quartier. Les marchés flottants ont disparu de Bangkok depuis quelques années maintenant. On ne les trouve plus qu'à l'extérieur de la capitale, mais le charme de la rivière Chao Phraya opère toujours. La Chao Phraya s'écoule exclusivement en Thaïlande, à l'inverse du Mekong par exemple, et elle représente toujours un axe de transport et de commerce majeur dans le pays. Ces berges sont d'ailleurs grouillantes d'activité et les commerces ou marchés y pullulent. L'autre activité reine à Bangkok, c'est bien sûr le shopping. On vient de toute l'Asie, voire même du monde entier pour acheter au meilleur prix, et ces agriculteurs de Salazie ne s'y sont pas trompés. Déjà, les vêtements sont beaucoup moins chers qu'à La Réunion, et on trouve de tout. On peut faire plaisir autant aux enfants qu'aux adultes, il n'y a pas de souci. Et moi, ce que je trouve très intéressant ici, en fait, même si on est quelquefois à l'intérieur du pays, on vit quand même, il y a une vie nocturne. Les marchés sont ouverts le soir et ça c'est hyper intéressant, c'est très bien pour aller faire du shopping. Et je trouve que ça par contre, ça nous manque à La Réunion, la vie nocturne. La Thaïlande, c'est évidemment le paradis du shopping. On trouve des vêtements un petit peu partout dans la rue, dans les marchés de jour, les marchés de nuit ou dans de grands centres commerciaux comme celui-là. Alors il faut savoir que sur les marchés de rue, les vêtements sont des contrefaçons en général. Et dans ce cas-là, si les douanes vous surprennent avec ce type de vêtements-là, vous risquez de très lourdes amendes. En revanche, ici, les marques sont véritables. Les prix sont un petit peu plus élevés que sur les marchés, bien sûr, mais les vêtements sont de qualité. Vous ne risquez absolument rien. Et de toute manière, les affaires à faire sont excellentes. Les prix peuvent descendre jusqu'à 3 fois en dessous de ceux pratiqués à La Réunion. Ils prennent le temps, ils vous expliquent, quand on va faire du shopping, ils viennent avec leur calculatrice, ils vont vous dire, bon ben voilà, ça c'est tant, parce que bon, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qui est écrit sur les étiquettes. Et c'est hyper intéressant, je trouve qu'il y a un travail de fond qui a été fait pour que le tourisme se développe énormément ici. Et encore mieux que courir les boutiques ou les étals des marchés, le fin du fait en Thaïlande, c'est encore de se faire tailler des costumes ou des chemises sur mesure. Le travail est rapide, soigné et les tarifs imbattables. Je voulais avoir des renseignements sur des costumes. Donc, je voulais savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'il faut faire. Donc là, je choisis un modèle en fait dans le catalogue. Et avant, je regarde le modèle. D'accord. Après, je regarde le tissu, pour faire lequel tissu. Ok, on choisit le tissu qu'on veut. Oui, je regarde le modèle avant. Ok. Et vous avez, quel genre de tissu vous avez Déjà, j'ai laine et cachemire.
Soit le cachemire. Soie et cachemire. Vous faites en combien de temps à peu près un costume? Faut prendre... Normalement, les 12 jours, 3 jours, le possible. Oui. Oui. 2 jours ou 3 jours. 2 jours. Au niveau des prix, faut compter à peu près combien, une moyenne de prix? Le prix, ça fait déjà les 80 €. De 80 80 €, €, 100 €, 100. 120 €, 150 €. D'accord. Ça dépend du tissu. Tissu, oui. D'accord. Shopping, temples, monuments, Bangkok développe également des activités de loisirs, le golf notamment, qui permet aux agoraphobes de s'évader quelques heures du tumulte de la ville. L'intérêt du site, c'est comme partout, un personnel aux petits soins, mais aussi la symbolique de ce golf court, rendu célèbre par le plus réputé des métis thaïlandais. On a eu la chance, il y a 12 ans quand on a ouvert, d'avoir une ouverture fabuleuse avec Tiger Woods qui a gagné le premier tournoi qu'il a gagné à l'extérieur des États-Unis, en première année qu'il était professionnel, qui s'appelait le Honda Classic. Et voilà, depuis 4 ans, nous sommes la maison du Volvo Master of Asia, qui est le dernier tournoi du circuit asiatique. Donc on a une grande réputation par rapport à ces tournois internationaux et en plus nous avons été votés depuis 7-8 ans comme la meilleure clubhouse d'Asie et le meilleur golf course de Thaïlande. The last year, we got nearly 14 million tourists. L'an passé, nous avons eu près de 14 millions de touristes dans le pays. On espère que pour la saison prochaine, l'industrie touristique va encore progresser de 5, 10, voire 15%. En Thaïlande, nous accueillons beaucoup de charters en provenance d'Europe, de Scandinavie par exemple, mais également d'Asie, d'Australie et d'Amérique du Nord. Et les touristes aujourd'hui sont principalement des familles. Came to Thailand, they are family. On prend plein nord, direction Chiang Mai, à 700 km de Bangkok, une ville nichée au cœur des régions montagneuses. Chiang Mai, c'est tout simplement la cité la plus importante et la plus intéressante, culturellement parlant, du nord de la Thaïlande. Il paraît qu'il y a beaucoup de familles thaïlandaises qui envoient leurs enfants, leurs garçons dans les temples. Oui, à peu près 99% de familles thaïlandaises, ils envoient le garçon dans le temple parce qu'on croit que ça porte du bonheur. Et on peut rester autant de temps qu'on veut, on peut partir très vite ou rester longtemps. Oui, on peut rester n'importe un mois ou bien un an ou bien 2 ans, oui, toute la vie comme ça. Et alors l'intérêt c'est que l'école pour les bons est totalement gratuite? Oui, c'est ça. Et parce que pour nous, l'école publique, on doit payer quand même tout petit peu. Mais pour les bons, c'est tout à fait gratuit. Et on peut étudier jusqu'où comme ça? Oui, on peut continuer jusqu'à l'université bouddhiste. Pour les bons, c'est gratuit aussi. Les filles, parce que c'est différent, on a un type, on dit des princesses. Normalement, les princesses, on peut rester toute la vie. On trouve que les vieux, ils deviennent on ne peut pas rester un mois et puis partir. Non, c'est différent. Toute la vie ou pas du tout? Oui, toute la vie, c'est différent.
Encore un peu plus au nord, à 60 km de Chiang Mai, Chiang Dao se révèle le point d'attraction touristique par excellence. C'est ici que l'on peut encore découvrir l'éléphant d'Asie, jadis très répandu dans les forêts thaï, mais dont on dénombre à peine plus de 1400 individus aujourd'hui. Ici, nous sommes dans le nord, à quelques kilomètres de Chiang Mai, pas très loin de la frontière birmane. Nous sommes d'ailleurs dans un village de l'ethnie Lisu, qui est originaire de Birmanie. Et l'attraction, ce sont les éléphants d'Asie. Alors auparavant, les paysans les utilisaient pour le travail dans les forêts. C'est aujourd'hui interdit. Les éléphants ont été reconvertis dans des spectacles, dans des shows pour les touristes. Il y a aussi des balades à dos d'éléphants qui sont possibles. C'est évidemment un peu touristique, mais c'est malgré tout le seul moyen de pouvoir découvrir et d'apercevoir ces fameux éléphants d'Asie qui, je vous le rappelle, sont très peu nombreux à l'état sauvage dans la jungle thaïlandaise. Quelques villages pour faire les objets comme ça, on l'appelle le travail d'artisanat comme ça, parce que le travail la plupart est fait à la main. Et chaque pièce c'est le travail très minutieux aussi. La plupart, ici, comme les bijoux en argent, quand nous travaillons, la plupart les motifs, c'est typiquement Thaïlande. Comme une fleur au nord, c'est très bien connu pour les gens étrangers. Ici, nous travaillons pour faire les objets, par exemple, bracelet ou bien collier, qui a les motifs thaï aussi. Alors là, on est à Chiang Mai. On va tester l'une des grandes traditions de la Thaïlande, à savoir le massage. C'est vraiment le pays du massage. En tout cas, c'est comme ça que la Thaïlande est connue et réputée dans le monde entier. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, il n'y avait pas d'école de massage. Hein. Ça s'apprenait à la maison, dans les campagnes. Aujourd'hui, bien sûr, avec le tourisme, il y a des salons qui ont ouvert un peu partout. Et le rituel commence toujours comme ça. On lave les pieds de l'hôte. La technique thaï, un peu comme la boxe, on utilise les coudes et les genoux. Et c'est très physique. Elle y va avec tout son poids. Et la pointe du coude qui nous transperce le dos. Faut quand même être habitué pour apprécier la technique. En Thaïlande, on masse traditionnellement comme on se bat, avec les coudes et les genoux. Andy l'a appris il y a de cela 18 ans lors d'un séjour à Chiang Mai. Cet Écossais est tombé amoureux du Muay Thai, du pays, de ses gens, et il n'est plus jamais reparti.
Il a monté un camp d'entraînement et manage aujourd'hui une équipe de jeunes tailles, mais accueille régulièrement quelques étrangers. De simples touristes comme des professionnels. C'est la seule chose que je fais. J'enseigne Muay Thai. Je m'occupe de mes jeunes boxeurs locaux et j'enseigne. C'est ma vie. C'est pas vraiment un job. J'ai quitté mon métier, mais je ne veux vivre que cette vie. Une passion communicative. Ici, l'esprit du Muay Thai est partout, dans le respect, le travail, la sueur, le partage et les leçons. On a quelques visiteurs comme ces deux jeunes filles qui sont arrivées aujourd'hui. Elles n'ont jamais pratiqué, on leur donne la leçon toute la journée et visiblement elles ont tellement aimé ça qu'elles veulent se mettre au Muay Thai. C'est d'ailleurs ce que nous voulons. Nous voulons faire découvrir le Muay Thai au maximum de monde. On veut montrer aux gens que la boxe thaï n'est pas le sport rude et violent que certains imaginent. C'est pas un sport de macho. Il n'y a pas de place pour les machos dans ce sport. C'est un sport dur, exigeant, pour des gens qui s'entraînent dur, travaillent dur et combattent avec respect et honneur. C'est ça le Muay Thai. Cette manière de penser est une manière de vivre. Pour mes jeunes boxeurs, c'est un mode de vie. Quand ils vont à l'école, ils se lèvent à 5 h du matin pour s'entraîner avant d'aller en classe. Quand ils rentrent de l'école l'après-midi, ils s'entraînent à nouveau. C'est leur vie, c'est ce qu'ils font, tous les jours, tout le temps. La boxe, c'est d'ailleurs l'une des grandes passions des Thaïlandais. On vient au stadium ou dans les salles tous les week-ends pour voir des combats, parier aussi, apprécier la technique ou encourager un boxeur. L'une des particularités du Muay Thai, c'est que l'on débute très jeune et que l'on devient presque immédiatement professionnel. Il n'y a quasiment pas de boxeurs amateurs en Thaïlande. Les enfants s'affrontent en combat officiel dès l'âge de 8 ans et commencent ainsi à gagner un peu d'argent pour eux ou leur famille. Leurs regards ne sont plus ceux d'enfants. Leur détermination surprend et leur résistance au mal fend le cœur, comme leur chaos. Outre la boxe, l'autre grande passion des Thaïlandais, c'est la nourriture. En Thaïlande, comme un peu partout en Asie, on mange toute la journée et partout. Dans la rue, au travail, à l'aube, en plein après-midi, des soupes, du riz, des fruits, des nouilles. En Thaïlande, comme un peu partout en Asie, la nourriture est extrêmement importante. On mange à n'importe quelle heure de la journée. Ici, il est 15 h et vous le voyez, cet endroit est complètement rempli. Nous sommes dans un centre commercial et tous les centres commerciaux disposent de ce type d'endroit, ce que l'on appelle les food courts. Il y a une multitude de petits restaurants avec chacun leur spécialité. Alors il faut savoir que la cuisine thaïlandaise est particulièrement appréciée, tant par les Thaïlandais que par les étrangers. Elle est très variée, elle est surtout très parfumée, très épicée et particulièrement savoureuse. Et c'est sur l'île de Samui que l'on s'est attardé sur les fondamentaux de la cuisine thaï. Les cours de cuisine s'imposent comme une attraction habituelle pour les touristes. Tous les hôtels en proposent, mais mieux vaut aller chez l'habitant à la découverte du curry thaï, comme il se prépare dans tous les foyers du pays. À Koh Samui, c'est Chi qui nous a dévoilé sa recette du poulet au curry. Et la base du curry thaï est faite à partir d'épices, comme le curry réunionnais. Alors, à l'intérieur, les épices et les herbes changent, puisque c'est une cuisine très aromatique. On met beaucoup d'herbes, des échalotes, de l'ail. Puis il y a aussi des lamelles de ginseng, c'est une racine asiatique évidemment, qu'on coupe en très fines lamelles et qu'on pile avec du poivre en grains. Et c'est donc la base du curry thaï. La mixture qu'on a pilée, Chi l'a mis dans cette casserole avec un peu de lait de coco. Le lait de coco en chauffant va libérer les parfums et les arômes des épices et des herbes aromatiques. Et elle continue à laisser revenir tout ça. Elle rajoute le poulet.
L'intérêt de ce genre de cours de leçons cuisine thaï, c'est qu'on n'est pas dans un établissement spécifique pour les touristes, on est chez l'habitant. Ici, nous sommes chez Chi, qui nous accueille, qui nous reçoit dans sa cuisine. Elle prépare ses plats typiquement thaï, avec ses propres ustensiles, avec des herbes qu'elle est partie cueillir dans son jardin ou qu'elle a achetées sur le marché. C'est de l'authentique cuisine thaï. Koh Samui, c'est une île, et qui dit île dit plage, et c'est en grande partie pour cela que les touristes affluent du monde entier vers la Thaïlande. Le pays regorge d'une multitude d'îles aux plages de cartes postales, certaines sont désertes et paradisiaques, d'autres noires de monde et surexploitées. Elle reste tout de même l'un des atouts phares du tourisme thaï. La Thaïlande est évidemment l'un des paradis du tourisme balnéaire. On peut trouver encore des plages désertes sur des petites îles dans l'océan, mais il y a bien sûr des plages qui sont beaucoup plus fréquentées sur des sites touristiques phares. Ici, ça n'est pas encore vraiment le cas. Koh Samui n'est pas l'un des points forts du tourisme en Thaïlande. Ce n'est pas le site qui attire le plus de monde, même si le nombre de visiteurs augmente chaque année. Et vous le voyez, les plages sont encore très agréables. Mais cette île de Samui recèle bien d'autres merveilles. Il y a le littoral bien sûr, ses plages et ses sites inédits, parfois très surprenants. L'intérieur des terres, quant à lui, apporte toute la fraîcheur de ses cascades et l'étonnement d'une nature généreuse où l'on cultive certaines espèces emblématiques de l'économie asiatique, comme ces caoutchoucs par exemple. Autre surprise pour les Réunionnais que nous sommes, ces plantations de mangoustans. They do only the plantation, is not from natural. Alors, apparemment, on a de la chance, on vient de tomber sur un pied de mangoustan, comme on dit. C'est un arbre qui a un peu disparu à La Réunion. Les fruits sont très rares, il y a quelques plantations qui en ont encore. Ici, on en plante régulièrement, les fruits, on les trouve sur tous les marchés. Et, visiblement, celui-là, c'est un arbre que l'on cultive. Il ne pousse pas naturellement sur l'île de Samui. Les arbres matures sont beaucoup plus grands, semble-t-il, et donnent en général beaucoup de fruits. L'artiste qui a réalisé ce site s'appelle Nim. Il a mis 30 ans à sculpter tout ça et a achevé son œuvre il y a une quinzaine d'années. Il s'est inspiré du paradis en fait. Ces statues représentent les anges du ciel. Conformément aux croyances bouddhistes, si l'on s'est bien comporté durant son existence, on peut se réincarner en ange et vivre dans ce genre d'endroit merveilleux. Mais les gens ne viennent pas ici pour prier. Ils contemplent simplement l'œuvre de Nim. You stay in the place like happy, funny place like that. Nous n'avons pas évoqué lors de ce voyage la problématique qui colle à l'image de la Thaïlande depuis de très longues années, le tourisme sexuel. Ce fléau sévit toujours dans le pays, mais nous dit-on beaucoup moins qu'auparavant. Beaucoup de gens pensent encore que la Thaïlande est une destination de tourisme sexuel, mais les choses ont changé. Nous avons plus de familles que de voyageurs seuls. Mais vous savez, ce problème concerne tous les pays. Et depuis 2-3 ans, le tourisme sexuel en Asie s'est orienté vers d'autres destinations.
La Thaïlande aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 10 ans. Less than for 10 years ago. Si la Thaïlande n'est plus dans ce domaine la même qu'il y a 10 ans, elle reste le pays de l'accueil par excellence. Le pays des 1000 sourires a érigé l'hospitalité en valeur fondamentale et chaque Thaïlandais se fera un devoir de vous renseigner ou de vous venir en aide. Le tourisme s'impose comme l'un des piliers de l'économie locale, derrière l'exportation de produits électroniques ou textiles, de quoi convaincre d'ailleurs encore plus de potentiels visiteurs.